Gaëtan, au départ, ça a été un nom, c'est-à-dire que ça a été un nom avant d'être un visage ou quoi que ce soit. C'est mon éditeur du moment, moi c'était mon premier bouquin, jeunesse, et il a lâché le mot Gaëtan Dorémus. Et moi, tout à coup, c'est un nom médiéval qui est apparu, un philosophe flamand du XVIe. J'ai trouvé ce nom incroyable, Gaëtan Dorémus. Voilà. Et puis après, j'ai reçu les premiers dessins. Et une fois le choc de voir, pour la première fois de ma vie, mon texte mis en image, j'étais bouleversé de voir à quel point c'était exactement ce que j'avais imaginé. Voilà. Donc c'était à la fois drôle et à la fois élégant. Et après, bien après la sortie du livre, pour le Salon de Montreuil, où on devait faire une lecture dessinée, j'ai enfin rencontré Gaëtan Dorémus. Et depuis, on ne se quitte pas. Je crois qu'on est devenus amis. Et de livre en livre, ça match. C'est par ailleurs une personne délicieuse, avec qui j'adore passer du temps. Il m'a accompagné dans la jungle de la littérature jeunesse. Non, mais tu m'as ému, hein, Denis. J'ai failli avoir une larme. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais... Denis, alors pour moi, Denis, déjà, c'est quelqu'un qui a une voix. C'était une voix au téléphone. Et je me suis dit, c'est dingue, ce gars, il m'a écrit une histoire d'ogre, il a une voix d'ogre. Je trouvais ça complètement fou. Il y a un nounours et il y a énormément de fantaisie, quoi, à l'intérieur de cette personne. Et j'ai l'impression que ça soit dans la vie ou dans son œuvre, en fait, on passe d'un climat à un autre, d'une météo à une autre en permanence, et c'est ça qui fait cette richesse, ce côté bigger than life qui est attachant. On peut rire aux éclats. Juste après, ça va être un moment très tendre. C'est cet équilibre permanent qu'on recherche et qu'il a en lui naturellement. C'est un bonheur de travailler avec quelqu'un comme ça. Merci. Alors, trouille. Ah, c'est bien ça. Alors, la trouille. Moi, je suis un mec incroyablement peureux. Voilà, la peur m'a guidé vers des chemins tortueux. Voilà. Je suis un mec qui a toujours eu la trouille. Non, à mesure que j'ai des livres qui sortent, ça va de mieux en mieux. Probablement qu'une partie de mes personnages, qui sont souvent des monstres, des mecs à côté, des personnages terrorisés eux-mêmes, dont je rigole, eh bien, racontent un peu mon histoire à moi. Voilà. Je parle d'ogre, j'ai fait un spectacle de zombies aussi. Donc tous ces monstres-là sont aussi, je pense, viennent de mes peurs enfantines, voilà, de grands gosses, et que c'est comme ça que petit à petit, ça se guérit tout ça. Bouh. Alors vas-y, pourquoi Pourquoi Mais tu as tout bien dit. Ah bon? Ce qui est chouette aussi, c'est que tu as des monstres qui ont peur des enfants dans tes histoires. Tout le monde a toujours peur dans les histoires que tu écris. Tout le monde a toujours peur à un moment. J'ai remarqué ça. Oh la vache! La vache. Ah, oui, c'est intéressant, docteur, merci. C'est pas un divan, mais... Ouais. Enfin, moi, j'ai jamais peur de proposer un dessin ou une idée que Denis va pas garder. On se fait, je pense, assez confiance. Il n'y a ni peur ni appréhension. Il n'y a pas trop de surmoi quand on travaille ensemble. J'ai jamais eu peur d'envoyer quoi que ce soit à Gaëtan. Il y a un truc, c'est pas cosmique, mais il y a vraiment une alchimie, quoi, sans blague. C'est cosmique. Depuis le début, ça se passe bien, quoi. Voilà. Toujours bien. Ça se passe pas mal, ouais. Live. Ça m'a un peu foutu la trouille de dessiner en direct. C'est pratique d'être dessinateur, on se cache derrière nos livres, on donne à voir que les dessins qu'on estime pas trop ratés, tandis que quand on est sur scène, on rate en direct le plus souvent. C'est très éphémère et c'est hyper agréable ce contact direct du dessin avec un public, avec un partenaire de jeu comme Denis. C'est une chose qu'on n'a pas dans les livres en fait. On ne voit pas quand nos lectrices et lecteurs sont émus, quand ils ont peur, quand ils s'ennuient devant nos livres, on ne s'en rend jamais compte.
Tandis que le live, voilà, quand on fait une bonne blague ou un joli dessin, on entend ha 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 ou les gens qui font oh comme ça dans la scène. Et en fait, c'est hyper agréable ce truc très primaire d'être étonné. J'avais oublié que le dessin provoquait des émotions instantanées. Moi, je viens du live, puisque moi, je viens du théâtre. Par le biais de la littérature jeunesse, eh bien, j'y reviens, et notamment avec ces spectacles dessinés que nous faisons avec Gaëtan. Ce n'est pas tous les illustrateurs jeunesse qui se ruent dans ce genre d'aventure, voilà, spontanément, avec enthousiasme, avec gourmandise. Le truc aussi, c'est que comme on n'a pas de metteur en scène, moi, pendant très longtemps, je ne savais pas ce que Gaëtan dessinait, puisque l'écran est derrière, moi, je suis au public là, et je ne sais pas ce que Gaëtan dessine, donc je suis obligé de lui faire confiance. Et je lui fais confiance, et quand je découvre des captations, je suis agréablement surpris de voir ce que j'y vois. C'est un enrichissement de notre collaboration, et puis on se marre vraiment bien à faire ça. Et c'est chouette aussi, parce qu'en fait, ça me pousse à dessiner autrement. Je ne dessinerai jamais comme ça dans un livre. Et là, je n'ai pas le choix, j'ai 2 minutes 30 pour faire une scène de bagarre entre squelettes. Il faut bien que j'invente quelque chose pour qu'on ait l'impression que des squelettes se bastonnent, même si le dessin est moche. Et en fait, c'est pas important. J'ai vraiment l'impression de faire de la littérature sur scène. Voilà. C'est un autre bocal, mais c'est le même métier. Alors, pour le public, Julien Lepers, tu sais. Chez vous. Chez vous. Sucré. Sucré. Pourquoi tu as dit sucré? Parce que j'adore bouffer? Non. Moi, j'ai écrit sucré parce que je pensais plutôt au sens métaphorique du mot sucré dans tes histoires. Une des premières phrases que tu m'as dit, moi, j'adore les happy end, où tout le monde se fait des câlins, etc., etc. Et en fait, tu peux alterner le côté qui fait peur, monstre, bouche grande ouverte, qui font blablabla. Et en même temps, t'aimes bien quand après t'aimes bien une chose gentille, en fait, t'es quelqu'un de gentil. T'aimes bien les trucs gentils. Et tu veux toujours qu'il y en ait dans l'histoire, et surtout à la fin, mais pas que. J'adore les happy end, c'est vrai. Donc tous mes bouquins finissent bien, pour l'instant. Voilà. Parce que moi j'aime bien que tout le monde s'aime à la fin, j'aime bien qu'on s'en sorte finalement. J'aime bien pleurer aussi. Alors ça, voilà. Moi j'ai du mal à pleurer en vrai, donc je mets un point d'honneur à ce que mes histoires finissent bien. Pourquoi? Peut-être aussi parce que c'est pas mal que les histoires pour les enfants finissent bien. Ouais, je crois. Mais aussi par goût. Parce qu'au cinéma, parce que toi, souvent au cinéma, c'est alors happy end et quand ça finit mal, moi, ça me met en colère, quoi. Moi, je pense aussi qu'il faut que les histoires pour les enfants se terminent, si pas bien, qu'il y ait au moins une petite étincelle au bout d'un tunnel, même si c'est un livre qui peut être horrible. On ne peut pas dire à un enfant, regarde, le monde est vraiment pourri, et même tu tournes la dernière page et c'est encore pourri. C'est notre responsabilité d'adulte, c'est politique. Voilà. C'est bien les bons sentiments dans les bouquins, ça fait du bien de voir des gens qui pleurent de joie, des gens qui s'embrassent, qui se font des câlins. C'est quelque chose qu'on s'autorise quand on est enfant, et voilà, quand on est adulte, on est un peu plus coinsos, quoi. On réfrène un peu ces sentiments qui seraient trop simples, etc. Et moi, je trouve ça très chouette de voir des adultes qui ont ce genre de sentiments dans des histoires pour enfants, par exemple. Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui amènes cette dimension un peu plus fleur bleue, un peu plus Denis, n'oublie pas, un peu moins ricanante et tout ça. Et c'est marrant parce que toi, tu dis, ben non, que moi, j'ai ça aussi. Non, c'est dedans. Donc, ouais, c'est marrant, c'est marrant. Avec Gaëtan, on s'est dit que ce serait bien de vous parler de notre dernier livre, Squelettos. Voilà. C'est lui. C'est un squelette borgne. Il adore se bastonner parce que les squelettes adorent se battre. Ils ne font que ça. Dans le monde de la mort, les squelettes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se battent. Parce qu'ils sont censés être méchants. Et ils sont aussi un peu stupides, puisqu'ils n'ont plus que du vent dans la tête. Et lui, c'est le champion des squelettes stupides. Mais on verra au fur et à mesure du livre qu'il n'est pas aussi bête qu'il en a l'air. Dessiner un squelette borgne, en fait, ça n'existe pas, les squelettes borgnes. Bon, déjà, les squelettes, de toute façon, ils ne bougent pas, ils n'existent pas. Mais un squelette borgne, normalement, ça a déjà plus d'yeux. Et en fait, en dessin, c'est possible. Il suffit de faire un œil noir et un œil avec une pupille, et un squelette borgne, ça marche qu'en dessin, quoi. En fait, tout ça a correspondu à la mort de ma mère. Moi, j'ai perdu ma mère. Et tout à coup, ces histoires de squelettes, ça m'a parlé. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi une manière d'exorciser la mort
de ma maman. Je suis triste aussi, mais moi j'écris une histoire rigolote de squelette. Donc voilà, chacun sa manière d'exorciser le truc. Et l'éditrice et Gaëtan m'ont dit, oui, non, c'est bien, les histoires de squelettes qui se tapent dessus, mais tu vois, il faudrait mettre un peu d'humanité là-dedans, un peu d'amour, un peu de machin. Et c'est comme ça qu'est née Garance, la véritable héroïne de cette histoire, et donc qui est le pendant vivant de ce squelette. Et Garance, c'est une gamine qui a la pêche, qui n'a pas la langue dans sa poche. Voilà, elle se retrouve au pays des squelettes, mais en simple visite. Donc Denis, tu vas nous interpréter une chanson. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Et dans cette séquence, Garance et son doudou Gradiella font visiter le monde des vivants à Squelettos. Le monde des vivants, c'est chez nous. Les voyages en ptérodactyle, c'est bien plus chic qu'en automobile, pour en mettre plein les mirettes d'un vieux squelette. Rien de tel qu'un oiseau préhistorique pour une balade panoramique au-dessus du monde. Yes. Et donc là, normalement, les gens applaudissent à tout rompre. Voilà. Faire livre, est-ce que c'est mieux à deux? Avec Gaëtan, oui, c'est mieux à deux. Ces livres-là, je ne saurais pas les faire tout seul. Et Denis, il ne ferait pas ce genre de livre tout seul. Et donc c'est vraiment la jonction de nos deux cerveaux, de nos deux univers, de nos mains, qui aboutit à ce genre de livre. Donc en fait, ils peuvent exister que à deux. Jusque-là, ça a été très vertueux et on se tire vers le haut, l'un comme l'autre. C'est génial. J'espère qu'on ne va pas finir par s'entraîner vers l'abîme, mais il y a peu de chance.